I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Hello mes nighties, on se retrouve pour un nouvel épisode de Lindredi. Et en ce beau lundi, alors j'ai peut-être mis la charrue avant les bœufs parce que ces temps-ci la météo est pas obligatoirement superbe avec nous. J'espère que ce sera un beau lundi et que je suis pas en train de le maudire justement. On se retrouve donc pour un nouvel épisode et je suis hyper contente qu'on soit de retour et surtout que le format vous plaise, que ce soit sur le compte Insta du podcast que vous trouverez en barre d'infos comme je vous le dis d'habitude, ou bien ici directement en fait dans vos téléchargements et vos écoutes, je vois que le concept vous plaît et j'en suis hyper contente parce que c'est un nouveau format, c'était une tentative et c'est une tentative qui a l'air de plaire donc je trouve ça super bien. Aujourd'hui, le titre était très mignon, Londres m'appelle, je décroche. Il y en a pas mal ici, je sais, qui ont très bien compris le pourquoi du comment. Celles et ceux qui me suivent déjà sur Instagram ou d'autres réseaux depuis un certain temps ont tout à fait saisi le fond du sujet, mais j'avais envie qu'on explore un peu tout ça, et c'était suite à une discussion avec l'une d'entre vous en DM sur Instagram. Se sentir à la maison sans toutefois être à la maison, c'est tout simplement le sentiment que Londres me donne depuis déjà pas mal d'années. Ça doit faire 5 ou 6 ans que je ressens vraiment ça, de manière réelle et très vive. Et je me suis dit que ce serait pas mal qu'on puisse justement explorer un peu tout ce sujet, que cette thématique soit un peu abordée, mais ça va pas obligatoirement être dans le sens où vous pensez. Et dans un premier temps, je me suis dit, quoi de mieux si jamais on est là pour parler de Londres, que me faire un petit ginto pendant que je serai posée. Étant donné que vous le savez, Lindredi, on a le lundi qui est le nouveau Friday, Saturday et Sunday night. Donc on se pose, on prend un petit truc à boire, un petit truc à grignoter, on se met à l'aise. Si justement vous me suivez sur d'autres réseaux, vous êtes au courant que je diminue ma consommation d'alcool, donc j'ai choisi aujourd'hui un gin sans alcool, toute première fois que je vais tester. D'habitude je suis plutôt sur les bières sans alcool, les vins sans alcool, donc là je vais tester un petit gin sans alcool avec vous. On va se faire un ginto pour rester totalement dans la thématique bien londonienne, bien anglaise, bien UK, bien God Save the King maintenant. Je vous fais un petit ASMR en même temps. Et petit message soit dit en passant, s'il y a des marques d'alcool sans alcool ou d'alcool avec alcool qui auraient toutefois envie de sponsoriser des lundredis, n'hésitez vraiment pas, le mail est dans la description. Je lance ça en même temps parce que je sais qu'il y en a que ça va tenter justement. Et ce serait cool qu'on se fasse des petites sessions cocktail aussi, non ? Alors, je commence toujours par le jus de citron. En général, je mets... Sur les doseurs de mixologue, je mets une grosse dose de citron pour mes ginto parce que j'adore le jus de citron. Après, l'acidité, c'est à vous de gérer, c'est vous qui voyez, mais moi j'adore. Et pour ce qui est du gin, je mets également une grande dose. Alors, si c'est du vrai gin, en général, je suis un peu plus généreuse, mais n'oubliez pas, ça se consomme toujours avec modération l'alcool. Et bien sûr, pour finir, ça va être le tonic. J'en ai pris un au citron, assez classique, sans sucre. Comme ça, on reste encore sur l'idée du ginto, qui est l'un des cocktails les moins caloriques, messieurs, dames. Et je suis un tout petit peu une menteuse dans la mesure où il faut savoir que le gin n'est pas du tout né, mais pas du tout à Londres comme beaucoup de personnes peuvent le croire, dans la mesure où je pense que les Anglais en boivent souvent presque plus que de l'eau, mais c'est plutôt aux Pays-Bas qu'on a retracé les premières traces, du gin justement, mais c'est juste qu'il a connu un véritable tournant en Angleterre et c'est ce pays qui l'a popularisé. Voilà, c'était le petit fun fact sur le gin et sur les ginto, si vous avez envie de vous la raconter en soirée d'ici pas longtemps. Je trinque à votre santé. Alors vraiment très bon avis, je suis en train de faire review de gin sans alcool carrément, Night Confession ça a beaucoup changé, mais très très bon retour dessus. Alors bien entendu, vous ressentez pas l'alcool parce qu'il n'y a pas d'alcool, mais il y a un goût super fruité et qui est hyper citronné justement que j'aime beaucoup. En première partie, j'ai décidé de titrer ça Paris me fait étouffer, parce que je suis née et j'ai grandi dans cette ville, mais j'en ressens un besoin inégalé et inégalable de la fuir justement. Pourtant, je sais qu'il y en a certains et certaines qui vont pas obligatoirement comprendre cette motivation parce que Paris a tout pour elle. Il y a des commerçants partout. Il y a des quartiers qui ne se ressemblent pas les uns les autres. On a les buts de Chaumont, s'il vous plaît. On a un vrai métro. Nous avons les quais. Nous avons la beauté de Paris. Paris a des musées qui sont absolument, j'aime beaucoup le terme fantasmagorique. Mais sauf que ça ne me suffit plus. Parce qu'il y a dans cette ville, je trouve, une vibe qui n'est pas à moi. Paris manque d'ouverture d'esprit, Paris manque de folie, et Paris me morfond doucement dans l'ennui. Oui, je suis désolée, la note elle est plutôt salée quand vous l'entendez comme ça, quand je le délivre de cette manière-là, mais c'est réellement le sentiment que j'ai maintenant vis-à-vis de Paris. Et c'est peut-être pour ça également que le voyage c'est quelque chose qui me plaît autant, parce qu'au final, je fuis ma ville,
Je fuis ma vie, je fuis tout ce que j'ai envie de fuir justement. Et l'horreur, c'est toujours le retour parce que j'ai beau justement trouver du beau dans Paris, à tous les coins de Paris. Dans Paris, il y a du beau partout. Dans Paris, il y a du beau dans les assiettes, il y a du beau dans les terrasses, il y a du beau sur les quais, il y a du beau dans les bâtiments, il y a du beau dans les gens. Il y en a absolument partout. Mais j'ai cette impression en fait que la capitale me tue à petit feu. Et c'est quelque chose qui fait très mal. Et je sais, on croirait là que je parle d'un ennemi juré. On penserait limite entendre une déclaration de mort de Cersei Lannister à son petit frère Tyrion Lannister. Et pour beaucoup d'entre vous, je sais que c'est un concept qui fera pas obligatoirement écho, mais je ne me sens plus chez moi tout en étant chez moi. Ça fait maintenant hyper longtemps que sur Paris, je suis passée en mode survie et c'est quelque chose que je déteste. J'imagine d'avance que pas mal de personnes qui vivent, surtout principalement dans des plus petites villes, dans des zones plus reculées ou des personnes juste qui ont en fait ce coup de cœur pour Paris, qui vibrent sur Paris, qui vibrent dans Paris, qui vibrent pour Paris, vont se dire mais Manon, c'est pas possible d'avoir cette ville à portée de pied, à portée de main, à portée de passe Navigo et pourtant de ne pas t'y sentir bien. Je dis pas que je n'aime pas Paris, parce que Paris est une pépite. Paris est littéralement un bijou. Je continuerai à dire jusqu'à la fin des temps que c'est la plus belle ville du monde. Réellement, même s'il est sûr, je n'ai pas encore exploré un quart du globe. Mais je continuerai à le dire parce que Paris renferme que des trésors. Et dans un deuxième temps, j'avais envie justement de pouvoir faire un focus sur Londres. Parce que Londres, punaise, Londres. L'album de The Clash titré London Calling, c'est tout à fait ce que je ressens au plus profond de mon âme maintenant. Ça vous paraît peut-être fou, et sachez qu'à moi aussi. Parce que je sais pas comment vous expliquer que je suis de nouveau de bonne humeur à chaque fois que je peux réserver un Eurostar, un vol ou un bus qui va vers Londres justement. C'est le moment où réellement quand je clique sur finaliser la réservation, effectuer le paiement et que je rentre les chiffres de la carte bleue ou que je clique pour mettre les informations de mon compte PayPal, c'est le moment où mon cœur recommence à battre avec joie. Parce que oui, il bat tout le reste du temps, dans la mesure où il est obligé de me pomper du sang quand même, mais à ce moment-là, il y a un petit truc qui se crée en moi, et c'est de la joie. Et comment vous expliquer aussi que chaque fois que je suis assise dans l'Eurostar, je sens que ma vie, elle reprend sens et elle reprend du goût. Il y a peut-être des personnes ici qui vont me comprendre, sont les passionnés du voyage, justement, parce que vous savez, cette allée, avant qu'on rentre dans l'avion, une fois qu'on a passé le dernier check-in, il y a ce couloir avant toutefois de rentrer dans l'appareil, et c'est un couloir dans lequel on se sent revivre quand on est passionné du voyage, parce qu'on sait qu'on va décoller. Alors je parle bien sûr du sens aller, pas du sens retour. On sait très bien qu'on va décoller, on sait que c'est enfin là. Et c'est un sentiment que j'ai justement chaque fois que je vais m'asseoir dans l'Eurostar, chaque fois que je vais m'asseoir dans un vol pour London Gatwick, ou chaque fois que je vais prendre un Flixbus en direction de Victoria Station. Et comment vous expliquer tout ça alors que ce n'est même pas chez moi? Mais Manon, il fait si gris en Angleterre, pas dans mon cœur. Mais Manon mange si mal en Angleterre, pas dans ma bouche. En fait, le nombre de fois où les gens ont peut-être tenté de casser mon idéal pour Londres, ce rêve londonien que j'ai, cette vibe dans laquelle je me sens vraiment moi, dans laquelle Manon s'épanouit, dans laquelle Manon vit, et ça ne fait pas écho. C'est bête, c'est comme une goutte d'eau qui arrive sur un produit déperlant, ça ne fait jamais écho. Et j'ai un de mes amis, Dim, si jamais tu passes par là, coucou à toi, mais qui m'a souvent répété quelque chose, et c'est surtout au niveau vestimentaire, parce qu'il faut savoir justement qu'il y a ce jugement en France qui me fait très mal et qui me met dans des carcans, qui me force à suivre un peu certains codes vestimentaires, certaines règles, certaines attentes de la société au niveau des tenues, même si encore une fois on sait que j'aime sortir des clous. Celles et ceux qui me suivent s'en rendent bien compte. Mais il m'avait dit la dernière fois que j'étais sur Londres, il m'avait envoyé un message pour m'expliquer que sur Paris, je suis que à 30% de mon potentiel et c'est uniquement quand j'arrive à Londres qu'on voit très bien que je shine et que j'ose des choses et que j'ose être moi. Et ce message, je l'ai screené. C'est 3 fois rien, vous me direz. Mais ce message, je l'ai screené et je l'ai gardé dans mes screenshots. Pourquoi parce que c'est pour me rappeler que j'ai besoin d'être là-bas. J'ai ce besoin parce que si j'ai des amis aussi proches qui s'en rendent compte sans que j'ai rien à dire, c'est que réellement cette ville a un effet sur moi. On établit le plus souvent des connexions avec des humains, des animaux, c'est très courant, mais pour moi ça a été avec une ville, aussi invraisemblable que ça puisse paraître. Parce que Londres réveille ma créativité, mon envie de tout faire, tout tester, de tout voir, de tout goûter, de tout entendre. C'est un truc qui est assez fou, c'est que quand je suis sur Paris, vous le savez, je travaille à mon compte, donc les 4 murs dans lesquels je suis actuellement, ce sont les murs de ma chambre, les murs de mon bureau, les murs de mon dressing, les murs de ma coiffeuse, les murs d'un peu tout. Et donc je me restreins beaucoup, il y a peut-être aussi de ça. Mais il y a aussi cette habitude et, comme je vous le disais, le fait que j'ai l'impression d'être sous une soupape avec Paris. J'ai l'impression qu'il y a une chape de plomb sur mes épaules, mais que
une fois le tunnel sous la Manche passé, tout disparaît. Ce qui me fait rire, c'est que quand à Paris, je suis capable de fouler le béton de nos avenues à moitié vêtue d'un pyjama, à Londres, il est hors de question que les Londoniens et que les rues londoniennes m'aperçoivent autrement que sur mon 31. Et même si j'ai 3 fois rien à faire, même si ce jour-là, c'est uniquement un jour où j'ai envie d'aller voir un musée, même si c'est un jour où je veux uniquement me promener, je sais pas, à St. James Park ou bien à Hyde Park, malgré ça, je serai même pas sur mon 31, je serai sur mon 49. J'y vis et j'y respire, tout simplement. Alors si vous aussi vous êtes dans mon cas, parce que cette discussion que j'ai eue justement avec mon auditrice, c'était une personne qui avait cette envie de partir, mais cette peur de partir, cette appréhension avec le départ, mais cet appel quand même. Si vous êtes dans mon cas, je pense qu'il y a une piqûre de rappel qui est assez importante à faire et refaire, c'est le fait qu'on ait une seule vie, un seul scénario, one shot. Et une seule chance. Alors oui, on va quand même être un tout petit peu honnête, l'argent comme la société peuvent justement constituer des freins, mais si vous pouvez les contourner, fuyez, réellement, profitez. Voyez comment vous pouvez réaliser tout ça, comment vous pouvez monter vos projets, et s'il vous plaît, profitez et fuyez. Je sais que vous allez vous poser la question, mais personnellement, je me laisse plus énormément de temps avant de prendre cet envol parce que il est littéralement nécessaire. J'ai échangé avec déjà pas mal d'entre vous qui ont aussi ce besoin-là, que ce soit pour Londres comme d'autres villes, hein. C'est juste cet appel, le fait que tu te sentes ailleurs chez toi, le fait qu'il y ait ces autres endroits qui te fassent sentir comme à la maison alors que c'est pas du tout la maison, alors que les cultures sont différentes, les gens sont différents, les attentes sont différentes, les sociétés sont différentes. Même si elles peuvent se ressembler, elles restent quand même différentes en fin de compte, mais c'est là-bas que tu te sens chez toi. Et personnellement, j'ai tout sauf envie de me réveiller à 45 ou 50 ans en me disant que j'ai laissé passer cette possibilité. Qu'il était possible en fait de prendre mes affaires et de dire bye bye, mais que j'ai laissé passer cette possibilité parce que j'avais trop peur. C'est assez bête, mais à mon sens, s'épanouir, ça n'a pas vraiment de prix. Même si là vous me direz, alors Manon t'es mignonne, mais il y aura le prix du déménagement, de l'installation, des loyers, ok. Mais vous avez très bien compris ce que je veux dire, c'est quelque chose qui, je pense, comme retour à un bénéfice inquantifiable. Voilà pour cet épisode de Lundi Midnighties. J'espère que vous avez profité de ce moment pour vous poser avec moi, pour profiter un tout petit peu de ce lundi, parce que lundi is the new Friday, Saturday et Sunday night. Je vais le répéter peut-être à chaque épisode. On se retrouve dans quelques jours pour l'épisode long de Night Confessions, et entre-temps, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, sur mon compte personnel, sur le compte du podcast, où vous voulez. Je vous attends de pied ferme. Mouah. Peace, guys. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints and a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry.